Nous avons choisi le mot ressources pour sa signification. Donc RE, ça signifie à la fois réduction, réutilisation et recyclage des déchets ménagers. Et source parce que ce réseau a vocation à être une source de connaissances, de documentation pour l'ensemble des partenaires qui voudront bien y participer. Également parce que les déchets sont maintenant de plus en plus vus comme une ressource et c'est un peu l'idée qu'on veut promouvoir. C'est de diffuser la connaissance sur les bonnes pratiques en matière de gestion des déchets. Ce qu'on entend par bonnes pratiques, ce sont des pratiques adaptées aux conditions des pays en développement, d'un point de vue économique, d'un point de vue technique, d'un point de vue social. La diffusion de ces messages et également convaincre les décideurs politiques d'adopter dans leur plan de gestion des déchets, par exemple au niveau communal, ou dans leur législation, leur réglementation, ces nouvelles pratiques que le réseau va conseiller. Il y a 16 groupes de travail thématiques à l'heure actuelle qui œuvrent sur différents sujets. Donc cela va de la réduction des déchets à la source, donc convaincre les consommateurs, les ménages qu'ils doivent faire un effort pour eux-mêmes produire moins de déchets. Ça va sur la pré-collecte et la collecte, qui sont des sujets évidemment très importants. Ça va aussi sur le traitement des déchets, soit le stockage en décharge, soit le recyclage, par exemple en compost ou dans d'autres matières valorisables. On a aussi des groupes de travail thématiques transversaux du type financer la gestion des déchets. Alors quelles sont les manières dont les pouvoirs publics peuvent s'organiser pour faciliter le financement de ces actions qui finalement sont assez coûteuses. Par exemple, prévenir aussi les risques professionnels et sanitaires. Donc professionnels pour tous les acteurs qui travaillent dans le domaine des déchets. Comment fait-on pour éviter qu'ils prennent des risques sanitaires pour la population, par exemple également. Bon, voilà, beaucoup de thèmes en fait sont couverts, jusqu'à 16. Il serait peut-être long de vous les exposer un à un, mais je vous en ai donné là quelques exemples. Donc l'innovation, tout d'abord, c'est vraiment de travailler entre partenaires du Sud et du Nord pour capitaliser sur ces bonnes pratiques. Et finalement, les décideurs publics de ces pays ne sont actuellement en contact qu'avec des bureaux d'études, des entreprises qui leur conseillent des solutions très coûteuses. Nous, notre innovation, c'est de leur montrer qu'il y a des choses qui fonctionnent, partant de la base de la société civile et qui peuvent donc être adaptées pour leur ville, pour leur pays. Voilà l'innovation que l'on propose.